Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'instant sur votre radio. Sentez-vous chez vous avec Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole chaque matin entre 9h et 10h30, même si nous continuons bien évidemment à plébisciter afin que nous puissions bien sûr aller jusqu'à 11h. On espère. Allez, soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Nous sommes bien sûr jeudi, et ce jeudi en même temps, ce sera l'occasion pour chacun d'entre nous de toucher encore des points assez sensibles de l'actualité qui sera analysée. Émission mise en monde par Arnaud Noussi. Je suis Michel Gatiou au micro. Soyez les bienvenus à nouveau et installez-vous confortablement. Voici les sujets de la matinée. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que s'est-il réellement passé avec Maître Richard Tanfou? Les images sont choquantes et insoutenables, relayées sur les réseaux sociaux où l'on voit des gendarmes, des hommes en tenue, des gendarmes plus précisément, qui s'amusent naturellement à torturer l'avocat camerounais. Quel regard les Camerounais jettent-ils sur cette attitude des gendarmes précisément aujourd'hui, et au regard de ce qui se passe avec le Cameroun ces dernières semaines au niveau des Nations Unies, où des cas avérés de torture mettent en mal l'image du Cameroun? Mesdames, Messieurs, il est plus qu'important de s'exprimer sur ces sujets ce matin. Nous vous donnons la parole, effectivement, sur les antennes de Jumbo FM. Soyez la bienvenue et installez-vous confortablement pour ce premier sujet. Vous prendrez la parole et vous vous exprimerez. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Babi Sakana, reconnu comme étant un économiste avéré au Cameroun et qui d'ailleurs a été au cœur du renouveau pendant plusieurs années. Babi Sakana vient de faire une lettre ou d'envoyer une lettre à Paul Biya, président de la République du Cameroun, lui demandant de quitter le pouvoir. Et d'ailleurs, les éléments donnés, nous allons vous les présenter tout à l'heure. Paul Biya, président de la République du Cameroun, après 42 ans de magistrature suprême, peut-il écouter l'analyse, le message, les arguments de Babi Sakana et libérer le plancher? Nous l'écouterons en deuxième partie, mais surtout vos avis et commentaires, nous les prendrons en direct. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Vous nous appelez comme chaque matin au 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04, ou encore le 6 59 92 48 83, le 6 59 92 48 83. Laissez-nous également vos appels via WhatsApp au 6 54 49 13, le 6 54 49 13. Vous pourrez bien sûr nous avoir. Madame, Messieurs, le premier sujet ce matin en débat, le premier sujet ce matin sur la table, nous revenons avec l'attitude des gendarmes, du gendarme. D'ailleurs, vidéogramme rendu viral aujourd'hui sur les réseaux sociaux concernant Maître Richard Tanfou. Souvenez-vous, avocat barreau camerounais qui a été torturé par des gendarmes dans un pick-up, et image insoutenable, insaisissable, rendue publique et virale aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La torture au Cameroun est-elle une logique? La torture au Cameroun aujourd'hui est devenue chose validée par les Camerounais. Quel message le Camerounais devrait avoir autour de cette torture faite sur Maître Richard Tanfou, avocat au barreau camerounais? Le barreau camerounais devrait-il, à votre avis, rester muet devant cette situation? Ne sommes-nous pas dans une situation aujourd'hui qui démontre véritablement que le Cameroun est loin d'être un état de droit, que le Cameroun ne respecte aucune logique de la démocratie, de la démocratie autant pour moi? Le Cameroun peut-il justement se gargariser de respecter ne serait-ce que ça, sa constitution aujourd'hui? L'antenne vous appartient. Vous nous appelez bien sûr et vous vous exprimez sur ces sujets
et vos commentaires et analyses, nous les écoutons, nous les prendrons en direct ce matin sur ce cas de torture avéré et surtout inacceptable, dit-on, valide et observé encore sur Maître Richard Tanfou. On va peut-être rappeler que les cas Longuet restent encore légion. On va rappeler que les cas de Martinez Zogo jusqu'à présent reste suspendu au niveau des tribunaux. On va rappeler que les cas Paul Tchouta sont encore là et des milliers de cas que nous avons au quotidien au Cameroun. Devrait-on aujourd'hui être plus confiant lorsqu'on voit des hommes en tenue, qu'ils soient gendarmes, qu'ils soient policiers, qu'ils soient militaires, que de plutôt les regarder comme étant des ennemis qu'on en face de nous, au regard des nombreux cas de torture? Faut-il encore rappeler que récemment, le secrétaire d'État le secrétaire d'État à la défense auprès des gendarmeries, Galar Setoga, faisait savoir que les cas de torture devraient immédiatement être stoppés au-delà des brigades et même dans toutes les unités de gendarmerie du Cameroun. Avez-vous le sentiment que les propos de Galar Setoga ont été bien reçus? Mesdames et messieurs, appelez-nous à exprimer-vous sur ce sujet. 6 74 39 79 04. Nous vous écoutons en direct. On est à 7 minutes déjà du lancement de l'émission parce que c'est important qu'on puisse vous écouter. On a très peu de temps. Si vous ne prenez pas la parole, on ne pourra pas évoluer. Et étant donné que c'est un sujet qui vous donne de décider, de parler, de libérer, de vous exprimer sur une telle attitude de ceux que nous appelons les gendarmes camerounais. On n'a pas à avoir peur de dire que gendarmes parce qu'ils sont identifiables dans le vidéogramme. Ce sont les gendarmes camerounais dans un pick-up piétinant, torturant un avocat camerounais au nom de Maître Richard Tanfou. Doit-on au Cameroun continuer à valider de telles attitudes? Doit-on au Cameroun continuer à laisser de tels comportements prendre corps? Les gendarmes sont-ils devenus les bourreaux des populations d'aujourd'hui? Les gendarmes sont-ils devenus plus dangereux que les populations et même que certains bandits aujourd'hui? La question mérite d'être posée. Auditeur en ligne, le tout premier ce matin, bonjour. Bonjour Michel. Soyez les bienvenus, c'est Raoul qui nous appelle. Bonjour Raoul. Bienvenue Raoul ce matin sur Djambo FM et surtout sur cette question, les images qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux concernant Maître Richard Tanfou, comment vous les appréciez, chers Camerounais? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Monsieur Bédiou vous a dit quelque chose hier. Si vous avez la parfaite illustration sur autour de cette vidéo, monsieur Bédiou vous a dit quelque chose hier. Et la parfaite illustration sur toute cette vidéo, vous voyez que deux gendarmes sur plus de 75 personnes, 75 personnes laissent deux gendarmes. Non, ils étaient trois. Ils étaient trois. Non, comprenez bien. D'accord. C'est une parfaite illustration. 75 Camerounais au bout d'un quart. Les deux gendarmes. Et deux. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ouais chef. Mais monsieur Michel, si on répondait la terreur par la terreur, ça ne se passe plus. C'est la seule erreur qu'on a commise depuis 82. Laisser. Si on répondait la terreur par la terreur, c'est que ça ne se fait plus jamais. Alors, lorsque vous parlez de terreur par la terreur, ceux qui nous écoutent auront l'impression que nous vous laissons justement promouvoir la terreur. Et pourtant, voilà. Par exemple, les arrêter seulement. Est-ce que l'événement aurait dû continuer? Est-ce que vous êtes également conscient qu'il y a des lois au Cameroun qui interdisent aux Camerounais de poser la main sur la tenue ou du gendarme ou du policier? On va donc laisser. Donc, ça veut dire que si 27 ans vous arrivez à mourir, 75 personnes à mort devant deux maigrichons gendarmes qui n'ont pour cerveau que la barbarie. Mais redonnez à César qui appartient à César. Mais, monsieur Michel, vous nous parlez de quoi? Et il faut au moins les arrêter, au moins arrêter les gendarmes, arrêter. Il faut au moins mettre quand vous arrêtez au moins ces gendarmes. Donc on devait laisser un tuer un avocat comme ça. Parce que c'est un anglophone. Alors vous pensez. Ben, il venait simplement défendre son client. Il défend son client et rappelle les procédures administratives et judiciaires afin
avant d'amener un quelconque client. Est-ce que c'est raisonnable que les gendarmes camerounais se comportent de la sorte devant des procédures judiciaires établies et validées par l'état de droit entre guillemets au Cameroun? Est-ce parce qu'il est du MSC? Il n'est plus du MSC, il est du PCRN. Ça ne pose pas un problème. Il est libre de faire... Donc, je vous pose une simple question. Est-ce parce qu'il est de l'opposition? Est-ce parce qu'il est anglophone? Mais c'est un problème très sérieux. C'est un problème très, très sérieux, Michel. Et c'est comme ça que ça a commencé au nord, au sud-ouest. Ce sont les mêmes événements. Et c'est la même chose avec les étudiants. Donc, il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'il y a des leçons. On n'a pas eu des leçons. On n'a rien eu comme leçon. Mais c'est très déplorable. 75 personnes, un regard amorphe, avec, je ne sais pas, avec une inertie incomparable. Les deux négligents gendarmes terrasser un avocat dans un camion plus. Non, monsieur Michel. Alors, vous aurez souhaité qu'il y ait la vindicte populaire sur les gendarmes. Est-ce que ça n'aggraverait pas la situation? Non, je n'en vois pas la vindicte populaire ni le barbarisme. Arrêtez les gendarmes et libérez au moins l'avocat. Et demandez-leur de laisser l'avocat lui-même aller dans la gendarmerie. Alors, attendez, même jusque-là. Même jusque-là, Raoul. Oui. Quel est l'intérêt de porter la main sur un avocat qui est en train de défendre son client? Et rappelons qu'il y a des procédures judiciaires à respecter et que l'on puisse balayer du revers de la main ces procédures légales. C'est comme ça qu'on nous mène depuis 82 ans. La dictature, la peur, le népotisme, le détournement, c'est ça. C'est ça. Vous pensez ce gendarme-là, si on le met face à face, un gendarme avec des temps dans un couloir, on le met à deux, on peut mettre deux couloirs, le gendarme peut s'en sortir. Il peut s'en sortir. Parce qu'il n'a pas de femme. Il n'a pas de femme. Ça peut donc porter le sang ce matin, de pouvoir le marcher, la femme du gendarme. Mais respectons-nous. Le gendarme doit nous respecter comme on le respecte. Hein? Ou bien c'est parce que c'est un anglophone. Ou bien c'est parce que c'est un militant de l'opposition. Non, je ne crois pas que si ça avait été un autre maître, qui a été un avocat qui a été poussé, on aurait fait la même chose. Monsieur Michel, faites attention. Très bien. Ce pays a été de la dérive. Je vous laisse à l'heure. Très bien. Merci infiniment. Merci pour votre protégé ce matin, madame et messieurs. Vous nous appelez en direct, vous réagissez. On a très peu de temps, et vous le savez. Parce que si vous ne parlez pas, pour pouvoir déconstruire non seulement des mensonges, et surtout construire la vérité, ce sera très compliqué. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour monsieur Saban, bienvenue. Comment vous interprétez les images qui sont passées et devenues virales aujourd'hui sur Maître Richard Tanfou, avocat au barreau camerounais? Monsieur Michel, je veux que vous avez dit mon peuple pays faute de connaissance. Oui. Mon peuple pays faute de connaissance. Je suis surpris du langage de Raoul. Comment ça? Je suis surpris. Les gendarmes sont très bons. Maintenant, vous devez être enseigné. Allô? Nous vous écoutons, monsieur Saban. Oui, les gendarmes ont été très bons. Explique. C'est ce qu'on appelle entrave à un service public. Oui. Il était un avocat digne de ce nom. Je le répète, digne de ce nom. Il est venu aux gendarmes que, ok, quand vous avez une convocation pour ma cliente, pardon, je l'accompagne dans votre unité. Monsieur Michel, c'est indigne de M. Tambou. Alors, donc, c'est indigne, la torture, vous validez? Laissez-moi évoluer, ne m'empêchez pas d'évoluer, s'il vous plaît. Je dis que c'est indigne de M. Tambou. Il doit couper. M. Tambou est de la justice. Les gendarmes sont l'officier de justice. Oui. Ils ont un dossier, peut-être que le procureur a donné. Convoquez-moi cette dame, attendez-la, et vous me la faites tenir. Mais cette dame vous empêche. Les gendarmes qui devaient être en sérieux, on le préfère. Oui, mais oui, d'accord. Oui, il devait plutôt accompagner ces gendarmes avec cette dame à la brigade. Il ne devait pas s'opposer aux gendarmes. Ce sont les deux services qui doivent coopérer l'avocature et la gendarmerie, le son de la justice. C'est quoi ça que M. Tanfou a fait là? Ok. Nous sommes...
est-ce que la torture visible se justifie, monsieur Saban? Force doit rester à la loi. Très bien. Donc force doit rester à la loi par la torture. C'est ce qu'il faut qu'on retienne. Ce n'est même pas la torture, c'est la coercition. Ah. C'est la torture. On a enlevé ses habits. Donc les gendarmes n'ont pas droit de se défendre. Ils doivent se défendre. D'accord. Le client à la dame à la brigade. Donc ils doivent rester là-bas avec le tambour. Et il y a une convocation avec un dossier que le procureur a donné que attendez-moi cette dame. Mais cette dame est devenue quoi? Il a une immunité, c'est un parlementaire. Est-ce que c'est un ambassadeur? Très bien. Alors, dites-moi ça. Non, c'est votre liberté, c'est votre liberté. C'est votre liberté, monsieur Saban. Hein. Et puis, nous donnons la parole juste. C'est votre liberté. On vous a bien suivi ce matin. On donne la parole. Oui, on donne la parole aux Camerounais qui vont réagir sur ces questions-là. Et en direct, prenez la parole, réagissez, donnez-nous vos avis et vos commentaires. Au 6 74 39 79 04. Auditeur en ligne, alors bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Monsieur Billet, depuis Abord. Nous vous écoutons, monsieur Billet Bonguet, sur cette situation devenue quand même virale aujourd'hui au Cameroun. Est-ce que la démocratie est mal barrée pendant que nous disons ça? Non, par rapport à la sortie de l'avocat, le président a essayé de fait à laquelle les gendarmes ont torturé, pas torturé, donc harcelé l'avocat. Donc moi, c'est difficile d'en débattre dans un sujet où on ne peut pas tirer les détails. Je ne sais pas comment est-ce que je peux tirer la corde ou je peux en débattre à l'encontre de l'avocat ou de la gendarmerie. Non, nous regardons le geste posé, effectivement, et qui fait problème. Nous avions vu mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que la gendarmerie arrive jusque-là? Parce que la gendarmerie ne peut pas quitter. Moi, je suis à mon travail. Il ne faut pas les gendarmes qui vont arriver, commencer à me torturer, mais j'étais dans le véhicule. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis basé. Regardons le fond. C'est qu'on spécule là depuis la mois, je ne comprends pas. Parce que moi, je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à cette affaire, je ne comprends pas le fond. Alors, le fond, c'est qu'il y a un fait, il y a une cliente qui doit être conduite. Alors, l'avocat rappelle les règles, justement, qui encadrent le fait qu'on puisse ramener comment il va dire, une justiciable. Eh bien, ce qui a tourné, bien évidemment, au vinaigre. Lui-même a été embarqué. Voilà. Vous comprenez donc tout d'abord la gendarmerie et l'avocat qui sont droits. Alors peut-être que ce sont appelés par rapport à... C'est comme c'était une règle, comme j'ai expliqué le précédent auditeur, comme c'était je ne sais pas, une règle, c'est que d'amener. On peut prendre la dame pour l'amener. Et l'avocat essayait de résister, de faire la résistance. C'est ça. Voilà. Moi, je vois que c'était pas bon. Oui, mais piétiner quelqu'un, comme on a vu les gendarmes le faire, quel est le regard que vous, citoyennement, vous y jetez? Ça veut dire que nous sommes des Camerounais. Oui. Au Cameroun, nous maîtrisons tous nos corps en privé. Quand on a déjà estimé l'ordre à ce genre-là, mieux mon pays, mieux mon pays. Car il est devant la personne qui a estimé l'ordre d'amener. Là-bas, on peut s'expliquer. Attendez, nous sommes d'accord qu'on peut vous amener de force. Il faut vous amener de force en vous déshumanisant. Ça va aussi dépendre de la manière à laquelle ce sont les hommes, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes, ça va dépendre. Si c'est moi j'ai ma manière de me mettre en colère et comment t'embarquer. Si c'est une autre personne, chacun a sa manière, Vous êtes gendarme visiblement, ou bien? Non. Je travaille aussi dans la sécurité. D'accord. Et puis vous estimez que vous pourrez profiter de votre colère et vous laisser aller face à tout individu justiciable sur une question comme celle-là? Non, ça dépend de la manière à laquelle je viens vers vous.
jamais c'était qu'un mandat d'amener. Et que ça doit un avocat qui commence à parler autre chose par rapport à ça, pour montrer au client que non, lui il est supérieur. Non. Ce que moi je vais faire, c'est que je vous amène dans vous dire, vous avez mon patron. Soit on amène la dame, soit on vous amène, vous tous de force. Et il y a aussi la brutalité qui a été comme ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Billet, pour votre intervention ce matin. Au 6, c'est 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Attention, est-ce qu'il est avec nous l'auditeur? N'hésitez pas. Vous avez également le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp, c'est le 654 40 19 13. C'est le WhatsApp de l'émission. Et vous pourrez bien sûr nous avoir en direct sans souci. Le 654 40 19 13. Ou encore le 674 39 79 04. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Michel. Bonjour, cher monsieur, nous vous appelons comment? Oui, c'est Calvin. Nous vous écoutons, Calvin. Pardon? Nous vous écoutons, Calvin. Oui, moi je vais dire, s'il y a eu une barbarie de telle façon, ce n'est pas parce que le gendarme est un monsieur qui se comporte mal, non. C'est tout simplement parce que, sûrement que les éléments qui sont arrivés sur le terrain, c'était maintenant pour juger le galon. Il a voulu un peu les parler du ton un peu trop en les minimisant. Parce que si c'était peut-être un lieutenant ou un capitaine qui venait remettre une convocation pareille, il ne se serait pas comporté comme ça. Donc, sûrement que les éléments qui étaient auprès de lui pour remettre la convocation à la dame, donc sûrement qu'il a eu à juger les collègues. Il a minimisé. Le gendarme était militaire. Le gendarme était militaire. Avant d'être un homme de droit, c'est un militaire. Alors quand il vient auprès de vous avec toute une gentillesse, parce que nous avons vu, le gendarme peut t'enquêter avec tout le sourire. Parce que quand le gendarme t'enquête, il n'est même pas brut. Il sourit, il rit avec toi, il s'amuse avec toi dans l'enquête. Mais c'est quand il te dit, monsieur, la cellule, que tu comprends que c'était vraiment le feu. Oh, mais attendez, et là, il peut enquêter avec le sourire, comme vous le dites, sans vous brutaliser. Tout au moins, il aura respecté l'humain. Ça ne vous touche pas. Oui, mais attendez, voilà. Mais sûrement, si le gendarme va à vous toucher, ça veut dire qu'il y a un langage qui ne se passe pas. Ça, moi, je vous le dis clair. D'accord. Si le gendarme va à vous toucher, à vous piétiner même, c'est que vous voulez avoir avancé des mots qui étaient par le peuple. Parce que je vous le dis et je vous le dis, c'était un haut gradé qui était à cette place, à remettre cette convocation. Il se serait prouvé pour accepter que oui. Mais sûrement que les éléments qui sont arrivés sur le terrain, il a jugé le galon, à les minimiser. Il aura avancé pour qu'il n'a pas tenu à sa place. Oui. Ça, c'est une spéculation quand même de votre part, hein, parce que... C'est comme moi je sais. C'est la façon des candidats. D'accord. Ok. Alors justement, alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des cas pareils au Cameroun. Est-ce que malgré les injonctions du secrétaire d'État à la défense chargée des gendarmeries, Galas et Toga, est-ce à dire que le message qu'il a transmis aux gendarmes n'est pas passé? Non, le message peut bien passer. Le message peut bien passer, mais c'est pas parce que le chargé de la gendarmerie a laissé un message que si le gendarme vient devant vous, vous allez lui prendre pour un chiffon. Non, c'est faux. C'est faux. Même moi, dans mon exercice, mon métier, si tu viens auprès de moi avec un style, moi je vais te refouler même si tu as ton argent. Et puis même si tu as ton argent, je vais te refouler, je vais t'envoyer au champ avec ça. Très bien. C'est pas parce que je suis en train de faire mon travail comme mon supérieur il a dit. Donc comme il a dit, je deviens dans le papier. Regardez un petit exemple, je fais un petit exemple. Regardez un peu dans les écoles, aujourd'hui on a dit les élèves, vous voyez c'est cette agence. Nous à notre époque, c'était pas ça. Très bien. Voilà. Moi, à notre époque, c'est pas parce que le chef a dit. Donc comme le chef a dit, moi gendarme maintenant je marche dans la rue, je serai chiffonné parce que le chef a encore dit non. Respectons-le comme il doit nous respecter. D'accord. Moi je vous respecte encore que c'était un haut gradé qui était là. Ça pouvait pas être ça. D'accord. C'est votre... Mais comme c'était un envoyé des moins gradés,
il a pris ça, bon, pour faire au patron, le patron a dit non. Bon, je dis encore que vous spéculez parce que vous n'en savez pas, justement. Vous n'étiez pas là, mais de toutes les façons. Mais nous regardons, nous analysons les faits de toutes les façons. Hein, je n'étais pas là. Oui, mais je vous dis, je connais le comportement de la gendarmerie. Vous aussi, vous êtes gendarme entre-temps? Je ne suis pas gendarme, je suis transporteur, je ne suis pas gendarme. D'accord. Merci beaucoup, Calvin. Bonne journée. Donnons la parole aux Camerounais. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Aïe, 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 aïe. Le réseau. Bonjour. Oui, vous nous écoutez, le réseau, ça chacune énormément, là. Je vous écoute très bien. Allez-y, nous vous appelons comment? Monsieur Duval. Attendez, monsieur? Oui, Duval. Attendez, Duval, raccrochez et vous rappelez. Raccrochez et vous rappelez, il n'y a pas de souci, on vous prendra Duval. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, monsieur, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Allô? Oui, nous vous appelons? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, nous vous appelons? Oui, monsieur Bonny. Monsieur Bonny, voilà, monsieur Bonny. Oui, monsieur, je ne parle pas, je suis un peu encore appétit ce matin. Oui, monsieur, c'est par rapport au sujet, parce que le réseau même se capte difficilement de notre côté. Monsieur le journaliste, monsieur Bachou, oui. Par rapport au fait, je sais que quand le gendarme est en service, ne peut pas être empêché dans son service par qui que ce soit. Ça ne sait pas si mettre sans faux à faire obstruction au travail du gendarme. Mais la loi permet que le client doit être accompagné par son avocat en cas de besoin ou son audition. Et ce qui m'étonne un peu la présence de M. Tanfo au moment de l'interpellation. Si c'est son client qui l'a appelé, je crois qu'il était mieux pour lui de le suivre aussi d'être endroit vers la destination finale où les gendarmes devaient l'amener. Et maintenant, je ne veux pas parler justifier la barbarie que nous avions tous vu dans les réseaux sociaux. Voilà, barbarie et qui en fait des gens maintenant dans tous les pays. Je me pose maintenant la question sur la formation des gendarmes. L'état d'esprit même des gendarmes qui vont travailler sur la force publique dans la place publique. Puisque voyons comment cette barbarie s'est faite. J'imagine si c'était un monsieur comme moi. Puisque depuis un certain temps, l'enseignant est tabassé, le CC est tabassé, les avocats sont tabassés. Donc le pays, nous sommes dans un gouvernement qui est civilement militarisé. Parce que si on dit qu'on est dans un gouvernement civil, c'est que c'est le militaire qui a force à la loi. C'est le civil qui gère aussi le militaire. Mais dans le gouvernement où on sait que le militaire au pouvoir, il peut tout à tout moment, et ce sont les vagues en guerre parce qu'un gendarme sur le terrain aujourd'hui se compose exactement comme un vague en guerre. Il ne vient rien dialoguer. Ils ne veulent rien respecter, appliquer la loi de la hiérarchie. Et je propose une question. Voyons aussi comment nous, Camerounais, nous vivons mal. Est-ce que même ces gendarmes vivent dans de meilleures conditions pour pouvoir remplir pleinement cette fonction? Puisque la colère peut amener aussi les gens à se comporter aussi bêtement. Voyons comment notre société, essayant de toucher un destinataire, vous assurer des injures. C'est être épargné parce qu'ils reçoivent de leur hiérarchie. Sont-ils à l'aise dans leur mission? Comment vivent-ils dans les casernes? Puisque depuis un certain temps, depuis le dernier roman ministériel où M. Atanganji a pris l'administration territoriale, les choses vont de mal en pis. La brutalité est devenue le plat préféré de ces gens. Mais pour le moment, nous sommes dans un gouvernement militairement civil et j'espère que le Cameroun en tiendra compte au moment venu. Très bien. Merci infiniment. Notre auditeur est avec nous ce matin. Allô, bonjour. Il est parti. Nous allons prendre Cédric Ketch. Avant de prendre Cédric Ketch, allons-y. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Non. Il n'est pas avec nous. Sur le WhatsApp de l'émission. Allô, bonjour. Bienvenue ce matin. Bonjour, M. Nacho. Nous vous appelons comment? C'est Rodrigue. Rodrigue, votre commentaire à cette situation, à ce... Couper un peu. Il y a un bruit en fond là qui nous dérange, Rodrigue. Vous êtes dans une voiture ou... Oui, je suis dans la voiture. Voilà, merci beaucoup. Je me suis garé. Allez, nous vous écoutons, Rodrigue, votre analyse. Michel Gacho, quand j'entends un peu l'attitude un peu de mes frères camerounais là-bas, je ne sais pas ce qui est dans le mental, dans le chemin mental de nos frères camerounais, venir toujours à justifier ce qui est injustifiable. Quel est le rôle d'un avocat au Cap? Quel est le rôle d'un avocat dans le monde entier?
par hasard. Quand je vois des Camerounais venir se justifier, c'est pourquoi dis-tu que le Cameroun, nous sommes, je ne sais même pas qu'est-ce qui est dans notre mental. J'ai confié de discuter là, appeler tout à l'heure là, c'est pourquoi je me suis garé même pour appeler. Je ne sais même pas. Il commence à vouloir justifier ce qui ne faut même pas être justifiable. Monsieur Gadjo. Qu'est-ce qui pour vous n'est pas justifiable? Monsieur Gadjo. Oui. Le premier adversaire, il dit que notre premier adversaire de notre Cameroun, c'est nos forces de l'ordre. Il dit que le premier adversaire du Camerounais, c'est nos forces de l'ordre. Il dit, je vais vous expliquer mon cas l'autre jour, non? Je suis hier. À la Semille, ici à droite. Je suis en train de garer la voiture. On vient parce qu'on a trouvé, on a essayé de rafler les gars qui signent des documents. Pour moi, je signe des documents. Je me gare, on m'arrête. Je vois l'opéré, j'ai dit bien l'opéré n'est pas au-dessus de la voiture, elle n'est pas sur la banquette de la voiture. Moi, je lui dis que pour ceux qui mettent même l'opéré au-dessus de la voiture, quand vous voyez l'opéré, c'est ceux qui n'ont pas, ils n'ont pas de dossier. Ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont rien. Moi, le mien est dans ma boîte à gants de la voiture, on m'arrête. On me fait tomber 2 jours à celui, on me demande 300 000 francs. C'est pour faire quoi avec? Moi, j'ai fait quoi? Quand je comprends les Camerounais venir justifier ce qu'il ne faut même pas justifier là, j'ai vraiment mal à la tête. Alors, justement, sur le fait de mettre des chartans fous, l'attitude du gendarme avéré, vécu, piétiné, l'avocat. Attendez, quel est le message qu'il renvoie? C'est aussi très simple que ça. Ils sont en train de nous envoyer un message que les Camerounais refusent de comprendre. C'est pour nous dire, imaginez-vous que si ce n'était pas un avocat, que c'est quelqu'un lambda qui n'est rien. C'est un message que l'armée camerounaise est en train de nous envoyer. Que celui qui va se lever pour les élections de 2025 pour faire la tête, voilà le résultat qu'on va donner. Attendez, le dit, merci. Je suis d'accord, mais si 30 millions de Camerounais se lèvent là, ils vont faire comment? C'est parce que vous m'avez vraiment arraché ce match à la bouche. C'est justement le message qu'ils sont en train de nous renvoyer. Et maintenant, il faudrait maintenant que le peuple camerounais maintenant dans ces choses-ci maintenant soit très intelligent pour les renvoyer maintenant la balle là maintenant. Parce que sinon, ils ne sont rien sans nous. Vous croyez que sinon on sort moins plus de 30 millions comme vous l'avez dit, on a dit, ils vont vous faire quoi? Mais c'est le message parce qu'ils ont compris, ils ont compris que les Camerounais ont peur. Donc, c'est un message. C'est un message qui vient renforcer l'attitude de peur chez les Camerounais. Bien sûr. Donc, pour dire justement que nous pouvons faire ce que nous voulons, comme nous voulons. Exact, c'est ça, Michel Gadjo. Ah, d'accord. Il y a exact, c'est ça. Pour moi, quand ils font, on le fait quoi? On dit que, après, vous comprenez, on dit que l'enquête est ouverte. Il y a que l'enquête qui est ouverte au Cameroun qui aboutit. Il y a que l'enquête qui est ouverte au Cameroun qui aboutit. Mais ma partie, ils sont où? Que dans quelle aboutit au Cameroun? Michel Gadjo, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Rodrigue. On comprend en même temps votre colère, hein, et c'est justifié. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô? Aïe, aïe, aïe. Oui, bonjour. Oh, aïe, 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 aïe. Vous nous écoutez? Non. Allô, sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Oui, je suis JP depuis le marché Congo. JP depuis le marché Congo. Bonjour, JP. Oui, bon, ce n'est pas parce qu'on est un avocat qu'on doit aller inciter les gendarmes à lui commettre des trucs. Après qu'il est avec les gens des réseaux sociaux. Donc, la politique, c'est des deux côtés. Vous êtes avocat, vous n'allez pas empêcher les gendarmes de faire leur travail dans cette mission. Pour une mission recommandée. Comprenez? Oui. Vous n'allez pas les empêcher de leur faire leur travail. Et autant que vous êtes poli devant les gendarmes, les gens vont être aussi polis devant vous. C'est comme ça. Mais attendez, JP, est-ce que vous croyez que les gendarmes respectent les avocats au Cameroun? Les gendarmes respectent les avocats, si les avocats les respectent aussi. Mais les avocats n'ont pas, d'armes. Les avocats n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas de. Si vous pensez d'organiser un avocat, c'est parce que l'avocat s'est mal comporté devant eux.
les gendarmes. Et ce sont des gens qui n'aiment pas le ridicule. Vous comprenez? Donc quand on est seulement de ces gens-là, il faut savoir se comporter. JP, essayer. Non, si JP nous écoute, JP, c'est trop entrecoupé la communication. Raccrochez et vous rappelez JP. On va vous prendre en direct. Il est avec nous en ligne? Non. Nous allons prendre Cédric. Cédric est avec nous justement en direct et qui veut réagir à ce sujet-là. Il est avec nous. Cédric, bonjour. Allô? Bonjour Michel Gachou. Oui, Michel, bonjour. Bonjour Cédric Ketch. Nous vous écoutons sur cette situation quand même et ces images devenues virales sur les réseaux sociaux aujourd'hui, montrant un gendarme qui piétine Maître Richard Tanfou, peut-être même de façon à lui vouloir un décès rapide. Qu'est-ce que vous en dites? Michel, avant de me prononcer, hein, je veux réagir sur ce que j'ai écouté ici ce matin de la part des citoyens camerounais. Parce que je suis écœuré quand j'écoute un certain nombre de bêtises. Je pense que peu importe l'acte qui a été commis par Maître Richard Tanfou, s'il y a obstruction, je dis s'il y a obstruction à l'exercice d'un gendarme, c'est encadré par la loi. Il n'y a aucun article de loi qui prévoit que si un gendarme est empêché de faire son travail qu'on le tabasse, que les Camerounais arrêtent avec la bêtise. On ne peut pas avoir en face des hommes en tenue qui ne respectent pas les droits élémentaires des citoyens et que ces citoyens qui doivent être solidaires de ce qu'un civil vive, ils sont les premiers à venir justifier la bêtise. J'ai entendu quelqu'un dire, c'est parce que c'était un petit gendarme, si c'était un haut gradé, il n'allait rien faire. Maître Richard Tanfou n'a pas appelé le droit dans les marécages. C'est un homme de droit. Alors si on vient lui présenter une convocation qui est différente d'un mandat d'amener, c'est tout à fait normal qu'il s'oppose à ce qu'on amène son client sur la base d'une simple convocation. Ils sont coutumiers du fait. Ils ont enlevé un opposant politique dans ce pays avec un mandat de perquisition. Ils sont doués dans l'art de faire du droit ce qu'ils veulent. Et vous avez des citoyens qui vous disent non, il faut les laisser faire leur travail parce que si c'était un haut gradé, je suis sûr qu'ils n'auraient pas parlé. Et c'est des citoyens comme ça qui justifient l'anarchie, la barbarie. J'ai entendu, le monsieur, il a dit qu'il est chauffeur camion. Moi, je sais comment il fonctionne en route. Vous serez 10 à être interpellés dans un contrôle illicite. Il va sortir et dire, je ne veux pas perdre le temps, mon frère, prends l'argent et laisse-moi passer. C'est comme ça qu'ils sont. C'est eux qui ont amplifié la corruption dans ce pays, Michel Gachou. C'est inadmissible. Je vous parle avec un ton haut. C'est fort du ressenti qui habite en moi. Et on le comprend, et on le comprend très bien. On le comprend très bien, monsieur Ketch. Mais dites-nous concrètement, quoi qu'il puisse se passer, l'attitude du gendarme est répréhensible parce que c'est ce qu'on garde aujourd'hui en idée. Est-ce que les Camerounais devraient plutôt se sentir en confiance face aux hommes en tenue aujourd'hui ou les regarder en chien de faïence désormais au regard des de nombreux actes posés par nos hommes en tenue et qui n'ont jamais connu de suite logique? Avant de se sentir en sécurité face aux hommes en tenue, si même au milieu des civils, vous ne vous sentez pas en sécurité, ce n'est pas face aux hommes en tenue qu'il faut se sentir en sécurité, Michel. J'étais en train de dire que j'ai été dans un bus de transport. À un contrôle de police, on nous a demandé de descendre. Moi, je me rendais dans le nord, dans la ville de Garoua. On nous demande de descendre. Avec les multiples contrôles auxquels j'avais fait face, c'était le contrôle de trop. J'ai dit, je ne descends pas. Le gendarme va monter dans le bus et me contrôler. Il se place aux escaliers et il dit, monsieur, lorsque je vous dis de descendre, vous ne comprenez pas. Je lui dis, j'ai déjà fait un voyage assez long, je suis fatigué. Je ne peux pas descendre. Néanmoins, si vous voulez me contrôler, ma carte là, voilà. Vous entrez, vous faites le contrôle et vous me la remettez. Ça a commencé avec un désordre. Et c'est un citoyen camerounais qui dit, ouais, mon frère, descends aussi, on te contrôle. Non, tu nous perds le temps. Lorsqu'on interpelle une voiture à un contrôle, les passagers ne sont pas obligés de descendre. Rien ne leur oblige de descendre de la voiture. Parce que dès lors qu'ils descendent, s'ils sont victimes de quoi que ce soit, le chauffeur qui les transporte n'est pas comptable de ça. Il est comptable des passagers qu'il transporte dans son bus et non en dehors.
Et lorsque c'est un citoyen qui vous dit, mon frère, descends aussi, on te contrôle, tu nous libères, non, c'est quoi? Donc ça veut dire qu'il faut faire entorse à la loi pour plaire à certaines personnes. Les hommes en tenue. Je félicite ceux-là qui sont à l'extrême nord, qui se battent pour l'intégrité territoriale. Je félicite ceux qui se battent pour que le nord-ouest et le sud-ouest trouvent un semblant de stabilité. Et je refuse de cautionner les actes de ceux-là qui font tout à l'envers du droit, à l'envers de la loi. Rien n'autorise à un homme en tenue d'agir violemment, physiquement, sur un citoyen sous prétexte que celui-ci lui aurait manqué de respect. Si vous estimez qu'il vous empêche de faire votre travail, c'est un délit, c'est une infraction. Quel est l'article de loi qui encadre ce délit? Quel est l'article de loi qui encadre cette infraction? Vous vous référez à ça et vous le poursuivez. Vous ne le tabassez pas, vous ne lui donnez pas des coups de poing. Puis, que ce soit un soldat de rang, que ce soit un sous-officier, que ce soit un officier, c'est valable pour tout le monde. La justice, c'est le respect de la loi. Très bien. La justice, je répète, c'est le respect de la loi. Je n'ai donc aucune remontrance à faire à Maître Richard Tamfou, car du simple fait qu'il ait été torturé, je lui donne raison sur toute la ligne. Je ne veux pas savoir ce qu'il a fait et de marmailler les gens, que les Camerounais arrêtent de trouver des circonstances atténuantes aux hommes en tenue qui bafouent les droits et libertés élémentaires des citoyens. On est fatigué. Le message est passé. Merci beaucoup. Autre auditeur justement en ligne avec nous sur WhatsApp. Bonjour à vous et bienvenue sur Jambo FM. Bonjour, monsieur Ngachou. Comment nous vous... Cédric, nous vous écoutons Cédric. Bienvenue Cédric. Merci, monsieur Ngachou. Alors, monsieur Ngachou, pour aller dans la même lignée que le précédent appelant, je pense que ceci est dû au fait d'une manque d'éducation citoyenne des Camerounais. Vous voyez tous ceux-là qui sont en train d'appeler pour trouver des circonstances atténuantes à cette barbarie dont a suivi Maître Richard Tamfou. C'est justement des gens qui, pour la plupart, ne connaissent même pas leurs droits. Parce que, monsieur Ngachou, j'ai observé quelque chose. Ce que j'ai constaté, c'est que le véhicule même qui est venu interpeller cette dame, c'était pas un véhicule de la gendarmerie. Parce que nous connaissons tous comment les pick-up de la gendarmerie se présentent. C'est de couleur verte estampillée au-dessus gendarmerie, mais celle-là, on ne voit pas. Je pense que c'est un pick-up blanc, si je ne me trompe pas. Alors, je voudrais comme ça demander à ceux qui disent que non, on fait obstruction au travail du gendarme parce qu'il est... monsieur l'appelant là, s'il vous plaît, veut dire que si un colonel se présente devant vous et vous demande de le suivre, vous allez le suivre. Tout simplement comme ça. Alors, est-ce que le Camerounais n'est pas un peu trop poltron au point même de ne pas se demander quels sont mes droits, ou du moins est-ce qu'il n'ignore pas totalement ses droits et se laisse guider aveuglement quelquefois? Monsieur Ngachou, je vous ai déjà parlé plus d'une fois ici concernant l'éducation du citoyen camerounais. Je pense que tous ces gens qui appellent aujourd'hui, qui soutiennent le bourreau, sont la résultante de ce qu'on a voulu qu'ils soient, de ce qu'on a voulu qu'ils ne sachent pas leurs droits, qu'ils ne connaissent pas leurs citoyens. Que si quelqu'un se présente devant toi, tu demandes de me suivre, quand vous lui demandez quel est le mandat d'amener signé du procureur de la République, c'est parce qu'il ne connaît pas que non, un homme en tenue va débarquer. C'est une des raisons pour lesquelles on enlève les gens à travers. On entend les disparitions par-ci par-là. Parce que quelqu'un va être au quartier, un soi-disant homme en tenue va débarquer là, dit que suis-moi, il va se mettre à le suivre. Les Camerounais, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que nous devons revoir l'éducation camerounaise en ce qui concerne la citoyenneté. Est-ce que les Camerounais aujourd'hui connaissent leurs droits? Parce que si tout le monde connaissait ses droits, c'est qu'on ne peut pas justifier l'acte posé par ces gendarmes. Maintenant, une fois qu'elle finit de dire ça, est-ce que le fait que, même s'il est vrai que Maître Richard Tamfou est allé à l'encontre du travail dont voulaient faire les gendarmes, est-ce que le gendarme a donc raison, a donc droit de massacrer comme on a vu sur la vidéo? Est-ce qu'il a ce droit-là? Est-ce qu'il a ce droit? Je pense qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas un seul instant cautionner cette chose-là, cet état de choses-là. Imaginez ce qu'il subit là, au-dessus de tous. Qu'en est-il de ceux-là qui subissent ça dans les gendarmeries, à l'insu de la population? Parce que s'ils arrivent en plein carrefour, ils peuvent marcher sur quelqu'un. Ça veut dire que dans les gendarmeries, c'est plus pire. Mais excusez-moi, moi je sais pas, moi je pose la question comme quelqu'un qui disait tout à l'heure, est-ce que ces gendarmes eux-mêmes
ne sont pas en train de renforcer le sentiment de révolte chez les Camerounais qui peut tourner au-delà plus tard où des gens chercheraient à équilibrer la violence afin de faire régner une paix entre gendarmes et civils aujourd'hui au Cameroun. Monsieur Nga, je vous réponds à votre question par l'affirmative. Ça fait moins d'une semaine, j'ai vu un reportage sur une chaîne de radio, sur une chaîne de télévision camerounaise, où on parlait des gendarmes qui étaient en train de se former pour une éventuelle marche des citoyens. Ah, au nord Cameroun. Voilà. Les gendarmes expliquaient que non, c'est pour contrecarrer s'il y a donc. C'est pour dire que nous autres, quand nous clamons haut et fort que nous voulons l'alternance par les unes dans la paix dans notre pays, ces hommes en tenue là, de leur côté, eux, ils voient plutôt, je veux dire quoi, une sorte de guérilla qui est en train de se former. Donc ces images projetées à la télévision, c'est une sorte de préparation psychologique au Cameroun en vous disant, vous qui voulez la paix par les unes, nous nous préparons en même temps la guerre. Bien évidemment. Donc vous n'êtes pas sérieux. Bien évidemment. Et je pense que l'acte posé par ce gendarme-là n'est pas anodin. C'est une information qu'on veut comme ça renvoyer aux populations, renvoyer aux citoyens de dire que nous pouvons tout faire de vous, vous n'allez rien faire, vous n'allez rien faire. Très bien. Je pense que c'est ça l'information qu'ils veulent nous faire passer. Et je voudrais profiter de cette tribune pour également, parce que je sais que ces gendarmes-là, je sais que ces hommes en tenue-là, parmi eux, il y en a qui font leur travail dans le droit, dans la norme. Je voudrais également dire à ces brebis galeux-là que sachez que vous allez marcher sur nous, mais vous ne pouvez pas dépasser la force du nombre, vous ne pouvez pas la maîtriser. Quel que soit ce que vous allez faire, un jour le soleil finit toujours par triompher sur les ténèbres. Mais avant, comme vous dites, un jour, on a eu le nationalisme camerounais, ça fait... Voilà. Attendez, moi je regarde toujours l'histoire. Je regarde toujours l'histoire. Je regarde les massacres qu'on a connus dans les années 30 au Cameroun par l'armée coloniale française. Je regarde les massacres qu'on a connus en mai 56 ici au Cameroun. Je regarde les massacres qui ont été commis par les forces de défense et de sécurité camerounaises qui ont lutté farouchement contre les Camerounais qui demandaient le nationalisme camerounais. Vous comprenez en même temps que le mal est profond. Et comme j'aime souvent le rappeler, que le plus bel héritage de la France par le Cameroun, c'est le colonialisme avec la violence, avec la torture et la barbarie, simplement. Monsieur Ngatou, si nous aujourd'hui, nous de la jeune génération, nous nous levons comme ça et donner notre avis, nous positionnons aujourd'hui comme une alternative, c'est justement parce que nous sommes allés à la source de cette histoire-là. Nous avons appris cette histoire-là et nous sommes acquis de ce que nos aïeux ont fait, de ce que nos dévanciers ont fait. Et c'est ce que nous faisons, nous nous exerçons à faire tous les jours. D'éveiller les consciences, de dire à nos frères, arrêtons de dormir, arrêtons de pleurnicher, arrêtons d'être des poltrons, arrêtons de subir. Nous avons une date, et cette date c'est en 2025, et les choses vont se changer. Quoi qu'il en soit, ça va passer en 2025. Très bien. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre avis. Et nous allons donner la parole à Francky. Hein. Il y a un certain Francky qui est avec nous, justement, on dirait depuis un petit moment. Il attend également. Francky, bonjour à vous, cher monsieur, et soyez les bienvenus sur Jambo FM. Est-ce qu'il est avec nous, ce Francky? Bonjour. Essayez d'ouvrir la voix, hein, pour qu'on puisse mieux vous comprendre. Alors, Francky, votre lecture rapidement. Vous êtes avec nous quelques-unes des personnes qui vont intervenir avant 10 h. Nous vous écoutons. Aïe, aïe, aïe. Des soucis, bien sûr, de retour avec Francky. Polidori prend bien évidemment le contrôle avec nous en direct. Est-ce qu'on pourra l'avoir? Polidori, bonjour. Comment vous êtes Polidori? Quelle est votre lecture de cette situation sur Maître Richard Tanfou? Nous vous écoutons, Polidori, sur l'affaire Maître Richard Tanfou et la brutalité de la gendarmerie dont il a fait face il y a quelques jours déjà au Cameroun. Ok, monsieur Michel Gacheux, vraiment, je tenais d'abord à vous remercier par rapport à votre lutte que vous avez de faire au Cameroun. C'est beaucoup de courage, beaucoup d'admiration que j'ai en vous. Et je vous remercie et je vous exhorte de continuer sur cette lancée. Parce qu'avant de répondre à cette question, hier nous avons été aussi au courant qu'il y a aussi l'un de nos frères
Camerounais qui passe son temps aussi à faire des dénonciations comme nous, mais qui aujourd'hui est aux arrêts. Nous ne savons même pas où il est. Il s'agit de qui? Donc c'est un peu ça qui nous inquiète depuis. Il s'agit de Karim. Karim. Très bien. Ouais, Karim. D'accord. Il faut aller sur sa page Facebook pour essayer de voir de quoi il est en question. D'accord. Merci. Et donc, pour... vraiment, ça c'est un message fort qu'on a en train de nous lancer. Si vous voyez comment on a en train de bastonner un avocat, combien de fois toi qui es peut-être un simple citoyen, ça veut dire que ça, le message qu'ils sont en train de nous envoyer, on s'attendait à ça. En 2027, j'avais toujours dit, il y aura des cas d'enlèvement, ça doit de se produire, il y aura des cas de torture, ça doit de se produire. C'est un message qu'ils sont en train de nous envoyer. Si la population camerounaise ne sait pas de se lever de manière pas que peut-être se lever de manière révoltante, mais s'assurer que dans les revendications que nous sommes de faire, ça me revient de droit. Je crois que nous sommes en train de perdre aussi un combat d'avance. Parce que 2025 qui arrive là, comme le frère le dit, c'est une date pour nous, une date qui doit être vraiment très très capitale pour nous, qui doit marquer l'esprit des Camerounais et surtout les jeunes Camerounais. Parce que les matières toujours à la jeunesse. Nos aïeux, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont pas pu libérer le Cameroun. C'est à nous aujourd'hui, en 2025, de savoir que le Cameroun doit être libre et que ces gens qui sont en train de nous torturer, et cette gendarmerie même, comment vous dire, M. Michel Grasso, que l'armée camerounaise est une armée qui manque vraiment d'éducation. Vous allez dire, certaines personnes vont dire que non, nous sommes en train de dénigrer l'image du Cameroun, l'image de l'armée camerounaise. Non, vous voyez ce qui s'est passé là. Si on était dans un pays normal, ces gendarmes-là, tous ces gendarmes-là qui étaient là ce jour-là, devaient vraiment répondre d'une sanction disciplinaire. D'une sanction disciplinaire. Mais vous allez voir, ce cas ne va jamais arriver. Ça veut dire que on leur donne encore le plein pouvoir d'aller même au-delà de ce que vous avez vu là aujourd'hui. On leur donne au-delà, ils vont aller au-delà de ce qu'on a pu voir là. Qu'est-ce que ce monsieur-là va durer là où on l'a mené? Qu'est-ce qui va durer? Le jeune homme que je vous parle là, qu'on a enlevé là, qu'est-ce qui va durer? C'est Karim la puissance. Il s'appelle Karim la puissance. Il faut aller sur sa page pour essayer de voir. Vraiment. D'accord. D'accord. Essayons de motiver la population camerounaise pour qu'ils puissent vraiment prendre conscience de la chose dans l'autotâche qui nous attend en 2025. Les frères camerounais, je vous le dis clairement. Chaque cas qui est là, ne soyez pas surpris qu'un jour, oui. Peut-être que monsieur Bugatti, peut-être là où sa vie elle est risquée. Sa vie, ça c'est une réalité du Cameroun. C'est une réalité. Tous ceux qui dénoncent, tous ceux qui mettent en péril l'image du pays, on les prend pour le terrorisme. Et c'est l'image qui nous envoie. Non, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que la presse camerounaise fait son travail de relayer l'information. Le journaliste fait son travail d'exhumer des faits à un moment donné et de les exposer, d'analyser une situation d'actualité et de renforcer le narratif d'éducation au vu sur des Camerounais. Donc, si on s'attaque bien sûr à un journaliste parce qu'il fait son travail, c'est encore une démonstration plus que jamais qu'on est dans un état, qu'on n'est pas dans un état de droit, comme c'est le cas avec Martinez de Zogo. Nous sommes à 9h54 justement en direct sur Jumbo FM. Merci beaucoup Polidori pour votre point de vue. Black Nation est avec nous très rapidement. Le temps pour nous d'en sortir parce que les avis viennent de part et d'autre. Black Nation, est-ce qu'il est avec nous ou pas? Il n'est pas avec nous. Alors, au 6 74 39 79. Je suis là, monsieur, mon cher monsieur, je suis là. Excusez-moi pour m'avoir. Je suis un handicapé vocal. Pardonnez-moi pour cela. Sans problème. Je pense que je suis. Oui, je suis quand même audible. Allez-y, parfaitement. Vous me dites, oui, voilà. J'ai compris beaucoup de personnes parler. Je vous ai dit que le Cameroun n'a pas d'armée. Le Cameroun a une milice à la solde du pouvoir. Oh ben non, c'est trop fort ça. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas porter les gants. On a trop porté les gants, monsieur Gachou. Arrêtez-nous ça. Laissez-nous dire ce qu'on a envie de dire. Laissez-nous organiser notre peuple. Je ne veux pas parler en parabole. Je sais que sur ton panel, toi-même tu es en danger. Mais ça a trop duré. Nos parents ont perdu. Nous ne voulons pas aussi perdre. Je n'attends pas 2025. Que ce soit après cette minute que ça se lève. Que nous nous levons. Que bec et ongle nous devrons nous battre. Je dis ici, opération Caillou. Pas pour lancer sur le policier. Pas pour lancer. Oui, regardez. C'est quoi le caillou? C'est pour faire quoi C'est pour en faire quoi du caillou Oui, je vous explique donc. Le caillou ne se fatigue pas.
Le caillou n'a pas besoin de boire de l'eau. Le caillou ne coule pas de la sueur. Le caillou ne demande pas à manger. Le caillou résiste. Ramassons les cailloux, nous envahissons toutes les routes du Cameroun. Oh, vous faites un appel là à la rébellion, vous faites un appel à l'insurrection, vous faites un appel à la révolte sur une radio camerounaise. Non, mais c'est dangereux, c'est dangereux autant pour vous, c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour nous, c'est dangereux pour le journaliste parce que en matière de droit de l'information et de la communication, ce qu'on appelle la responsabilité en cascade. On pourrait me taxer de subversif et de complice justement des propos que vous portez sur la radio ce matin, chers compatriotes. Oui, merci, je m'appelle Tala. Je ne voudrais pas que Michel Gachou porte ma peine. Si c'est ma vie qui doit être le déclencheur, si c'est ma vie qui doit sauver le peuple. Vous voulez mourir, vous voulez vous immoler, c'est ça? Mais je devrais d'abord mourir. Depuis le jour où je suis né, je sais que je suis un candidat pour la mort. Je dis à tous les combattants dignes et libres, à tout le peuple camerounais, à tout homme conscient, combattants dignes et libres, n'oublie rien en chemin. Le soleil ne se cache jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Nos errances et nos voies rouillées, nos doigts et nos pensées, nous sommes les enfants de la liberté, nous sommes les enfants de la dignité, l'inchangeable identité, les assassins de la liberté. Nos parents, vous aviez massacré, vous aviez toujours massacré. Depuis le jour où nous sommes nés, nous savons que nous sommes condamnés et nous devrons nous battre pour être libérés. Très bien. Je vous dis, nous ne devrons pas léguer. Nous ne devrons pas léguer notre lutte. Envahissons les rues. Non, attendez. Moi, Michel Gachou. Oui, attendez. Moi, Michel Gachou, je ne peux pas vous laisser continuer parce que quand vous le dites là, moi, je suis en insécurité parce que tout de suite là, la gendarmerie peut débarquer à la radio. Et me dit, monsieur, vous avez laissé ce gars-là appeler à l'institution sur votre radio. C'est quand même assez dangereux. Mais moi, ce que je vais vous dire quand même, c'est que vous avez dit, puisque nous sommes en direct, et puisque nous sommes en direct, j'ai le devoir quand même de vous dire, il y a des méthodes, il y a des mécanismes aujourd'hui au Cameroun qui donnent la possibilité aux Camerounais de se révolter ou encore de se faire Permettez. Non, permettez. Même si vous avez vos méthodes, j'ai le devoir citoyen et en tant que journaliste de vous dire que ce n'est pas par la violence qu'on va résoudre. Même si en face de vous, il y a des éléments de violence, il faut bien sûr trouver le moyen de se faire entendre. Et comme la Constitution le stipule, faites une déclaration de manifestation publique, vous déposez et vous attendez naturellement ce qui va se passer et vous allez vous exprimer parce que la loi vous donne mandat de le faire. Mais dire que vous allez emprunter des cailloux, c'est très grave quand même et je ne peux pas vous laisser continuer à le dire sur la radio. Permettez-nous, nous sommes à 10h. Il y a Esther Bondi qui est là pour l'actualité et on vous retrouvera dans la deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup. Alors que tu travailles encore la alors que tu peux devenir boss toi. Les auditeurs, à partir de 237 francs, fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Gondji. À l'ouverture de ce point d'actualité, au moins 7 personnes ont trouvé la mort hier, mercredi 27 novembre, dans un accident de circulation sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, précisément au niveau du village Col-et-Bèche. En effet, un car d'une agence de transport avec à son bord plusieurs passagers est entré en collision avec un camion provoquant ici l'hécatombe. Les morts ont donc été conduits dans une morgue riveraine et les blessés dans des centres de santé pour des prises en charge rapides. Et la route Douala-Bafoussam est coupée au niveau du deuxième pont à Bafon après Kekem. En effet, un camion qui transportait du ciment s'est renversé dans la nuit du mercredi à ce jeudi 28 novembre 2024. Plusieurs véhicules se trouvent donc coincés à cet axe stratégique depuis ce matin. Et pour l'heure, le camion n'a toujours pas été enlevé et la circulation reste interrompue.
La communauté urbaine de Douala a lancé depuis hier mercredi la deuxième édition des journées médicales de Douala. Il est question de procéder au dépistage gratuit du paludisme, de l'hépatite B et de l'hypertension artérielle. Cette campagne initiée par le maire de la ville de Douala, Dr Rougich Bassiadine, se déroule à la salle des fêtes de Manoka et au centre de santé intégré de Cap Cameroun à Douala 6e et s'achèvera le vendredi 29 novembre 2024. Le comité contre la torture exhorte le Cameroun à améliorer les conditions de détention de ses prisonniers. C'est l'une des remarques parmi les séries d'observations formulées par le CAD, Comité des Nations Unies contre la torture. Et pour améliorer ces conditions, le CAD recommande au Cameroun de procéder à la décongestion des maisons d'arrêt, de veiller à ce que la détention provisoire ne soit point imposée qu'à titre exceptionnel pour des périodes limitées. Ils exhortent également au Cameroun de revoir les conditions de détention des personnes handicapées. Et dans l'affaire de la Congolaise Pamela, retrouvée morte au Cameroun, son copain, le seul suspect jusqu'ici, Wilfried Taguetan, a été arrêté par la police belge. L'affaire a pris une dimension internationale après que la famille de la victime ait déposé une plainte à l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Les autorités judiciaires belges et camerounaises collaborent désormais étroitement pour faire toute la lumière sur ce crime odieux. 120 véhicules de type 4x4 flambant neufs sont en cours pour les autorités administratives, notamment les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. L'annonce a été faite par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atongandi, lors de l'Assemblée nationale, en réponse à une inquiétude des élus sur la sécurité de ces autorités après l'enlèvement du sous-préfet d'Idabato et la nécessité pour ces autorités de disposer de moyens de transport adaptés pour se déplacer sur l'ensemble du territoire national. Et voilà qui met un terme à ce flash. Merci d'être resté à l'écoute. Merci beaucoup, Estelle Gondi. Bonjour à vous, madame. Merci, bonjour, Michel. On aurait dû dire bonjour bien avant. Hein. C'est un plaisir justement de vous retrouver ce matin. Et merci pour ce bulletin d'actualité. On aurait bien souhaité traiter le sujet de Paul Atongandi, qui offre quand même des voitures 4x4, des voitures neuves, au moment où on parle du train de vie de l'État, qui est très compliqué. Voilà. Bon, en fait, les affaires de l'État, là, c'est très compliqué de mettre sa bouche, à l'intérieur. Surtout qu'on a plusieurs structures publiques qui souffrent d'un gros problème économique et on se retrouve à avoir cette dotation de véhicules de la part du MINAT à certaines autorités. On ne sait pas trop la raison pour laquelle, mais bon, c'est entre eux. En 2018, c'était quasiment le même fait en 2018, parce qu'à la veille des élections, on l'a eu, donc il a renouvelé l'offre pour 2025 à venir. En tout cas, on en reparlera. Peut-être dans une édition prochaine, on donnera la parole aux Camerounais et ils vont donner leurs avis. Merci beaucoup, Estelle Gondi. Passez une bonne journée, madame. Merci, meilleur à vous. On ne peut en parler avec énergie sur le chat. Encore. Grave ce matin. Il provoque les Camerounais. Depuis le voit pour moi les coups de fâcher face aux réalités. Laissons parler les gens. C'est là l'émission. Ils ont fait de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percer et crever la sujet ou bien pas le même sujet? Le même sujet, on passe le même sujet. Parce que... Non, pas le même sujet. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo.fm. Deuxième. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Vous faites bien de nous rester sur les antennes de Djambo FM. Madame, messieurs, l'émission c'est Laissons parler les gens. Laissons parler les Camerounais. Laissons parler les gens. Et lorsqu'on laisse parler les gens, en fait, je dis encore, il faut toujours nous porter des arguments très intéressants. Et merci pour tous ceux qui ont appelé ce matin, et avec chacun son argument, chacun son point de vue, et même si on peut ne pas être d'accord, c'est ça le débat. Parce qu'on dit que du débat jaillit la vérité, et c'est intéressant que ce soit bien sûr les Camerounais qui débattent sur ces sujets-là. Dans un instant, madame, messieurs, deuxième sujet ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Babi Sakana, reconnu comme étant, on va dire, un économiste avéré au Cameroun, crucifie Paul Biya dans une lettre qu'il a envoyée au chef de l'État. Et dans cette lettre qu'il envoie au chef de l'État, il demande humblement de ne pas se représenter à l'élection présidentielle de 2025 et il lui a donné des raisons quand même assez fortes. Il estime qu'il y a un constat d'échec du Cameroun pour un pays
industrialisé à l'horizon 2035, que Paul Biya n'a pas sur sa politique la capacité de conduire le Cameroun sur un développement ou sur une industrialisation à l'horizon 2035. Il estime en même temps qu'il y a une nouvelle urgence d'une vision à l'horizon 2050 plutôt. Le Cameroun, usine de la nouvelle Afrique industrielle. Lui, c'est un économiste et il estime que Paul Biya n'a pas qualité, n'a plus la capacité et ne devrait plus se représenter. Mais surtout, il estime qu'il y a une impérieuse nécessité d'un nouveau leadership politique fort, innovant et réformateur. Au Cameroun, nouveau leadership politique fort, innovant et réformateur au Cameroun, et que Paul Biya n'a pas ces qualités. Il est quand même allé plus loin dans sa lettre, et nous allons nous arrêter sur ces éléments brossés en gros comme ça, et vous demandez, Babi Sakana, est-ce que le message qui renvoie à Paul Biya, président de la République au Cameroun, en exercice depuis 42 ans, ce message peut-il arriver aux oreilles de Paul Biya? Laissons parler les gens, libérons la parole. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Ou vous nous laissez bien sûr, vous nous appelez via le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13, où nous avons déjà un auditeur avec nous en direct sur cette question. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur Ngatou, c'est Cédric depuis la Cité des Palmiers. Cédric depuis la Cité des Palmiers. Sur la question, sur les interpellations, sur la lettre de Babi Sakana à Paul Biya, est-ce que Paul Biya peut l'écouter à votre avis? Non, mais avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire, monsieur Ngatou, il y a un adage de genou qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Je veux dire quoi? Qui veut la paix prépare la guerre. Voilà, qui veut la paix prépare la guerre. Voilà. C'est une expression reconnue du général de Gaulle. Voilà. De Gaulle, autant pour moi. Voilà. Qui veut la paix prépare la guerre. Voilà. Ok, une fois qu'il vient de dire ça, je voudrais, par rapport à la lettre de M. Babi Sakana, le président Paul n'a jamais écouté qui que ce soit. Il n'a jamais écouté qui que ce soit. Je pense que le président Paul présentement, quand vous voyez sa logique, c'est mourir au pouvoir. Parce que quand vous regardez même le RDPC, là, je dis quoi, la constitution de RDPC même, ne voyez pas un dauphin au président Paul Biya. Donc je ne sais pas sur quelle base, par exemple, il va décider comme ça de jeter l'éponge. Parce que s'il faut décider de jeter l'éponge, s'il faut que Paul Biya décide de jeter l'éponge présentement, il faut que le RDPC organise le congrès. Et nous voyons, il reste là à peine 10 mois. Je ne pense pas qu'en 10 mois, le RDPC pourra organiser un congrès à l'issue de laquelle on va nommer un nouveau président du parti qui est candidat naturel. Donc naturellement, le président Paul Biya est candidat à sa propre succession. Alors donc ça veut dire qu'à 92 ans, parce que Paul Biya aura officiellement 92 ans le 13 février prochain, Paul Biya, 92 ans, sera candidat à l'élection présidentielle de 2025 en vue de se donner encore 7 ans et peut-être d'en sortir à 97 ans, c'est ça? Monsieur Ngatou, malheureusement, c'est ce que nous voyons. Malheureusement, c'est ça. Parce que pour que le président Paul Biya se réussisse, il faut bien qu'il y ait le congrès du RDPC. Le dernier congrès du RDPC remonte en 2011, je ne sais pas trop si c'est bonne mémoire, 2011, quelque chose par là. Et les textes du RDPC disent bien que c'est le candidat, c'est le parti qui est candidat naturel. Ça veut dire que dans les circonstances actuelles, le président Paul Biya ne peut pas décider comme ça de mettre une autre personne à la place. Il va aller comme ça à l'encontre lui-même des textes de son propre parti. Et nous savons que ça ne peut même pas se faire. Donc sur les éléments donnés par Babi Sakana, qui constate qu'il y a un échec du Cameroun pour un pays industrialisé à l'horizon 2035, Paul Biya est toujours sur sa course à industrialiser au Cameroun en 2035, non? Monsieur Ngatou, vraiment, le débat du bilan, par exemple, je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, je parle là concrètement du candidat Paul Biya, du candidat du RDPC. Et je dis partant des tests du RDPC, le président Paul Biya est parti pour être
candidat à ta propre succession. Parce que je ne vois pas une autre magie qui pourra mettre une autre personne à la place. Et je peux vous dire que au sein du RDPC, même ça brûle. Parce que eux-mêmes, il n'y a même pas un vice-président là-bas. Il n'y a même pas un secrétaire qu'on peut dire que c'est en dehors du secrétaire. En dehors du président, le secrétaire peut prendre la place. Aucun de ces tests du RDPC ne le disent. Donc actuellement, là, nous sommes partis pour la candidature du président Pobia. Malheureusement, c'est ce que nous pouvons constater. Très bien. Donc, quels que soient les appels que les gens font, même les appels que j'entends, les gens font aussi là, appellent à la candidature du président Pobia. Appel du président Pobia, candidature du parti RDPC. Appel ou pas appel. La seule chose qui peut l'enlever de là, c'est le congrès du RDPC. Nous savons que le congrès peut organiser. C'est le congrès du RDPC pas en vue. Donc le président Pobia est candidat naturel pour partir avoir 100 ans. Voilà. Selon lui, il veut avoir 100 ans à la tête de l'État du Cameroun. Merci beaucoup Cédric, merci beaucoup pour votre point de vue ce matin. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour Michel. Oui, nous vous appelons comment? Monsieur Salon? C'est Jean depuis Douala. C'est Jean depuis Douala 5e. Merci beaucoup Jean. Nous vous écoutons Jean sur l'appel de Babi Sakana demandant à Paul Biya de ne pas se représenter en 2025. Paul Biya peut-il l'écouter au gré des arguments qu'il lui a présentés dans sa lettre? S'il te plaît Michel, est-ce que tu peux me donner 2 secondes de dire un mot au précédent sujet? Allez-y rapidement Jean. Voilà, vraiment, j'allais dire que nul ne peut se prévaloir de sa propre stupidité. De mémoire de journaliste, tu nous as pas dit quelle a été l'attitude des avocats à la suite de cet acte barbare qui est devenu le sport favori de ce régime. Ailleurs, on se serait attendu que les avocats aujourd'hui décident de crever pour dénoncer cet acte barbare qui est devenu banal pour ce régime. Mais alors, quand on arrête quelqu'un le vendredi, quel est le numéro vert du barreau que le citoyen peut appeler pour dire qu'il est victime d'interpellations abusives? Et pourtant, ailleurs, on le voit. Donc, je dis que ces gens-là sont des collaborateurs de ces tortionnaires parce que le malais d'argent circule beaucoup. Je dis encore que tant qu'on ne va pas se lever, un citoyen l'a dit, et c'est ce que les Camerounais doivent faire, défendre leurs droits par tous les moyens de droit. Pour le sujet dont tu parles, M. Biya ne le fera pas, il ne le fera jamais. Comme le président auditeur l'a dit, c'est un monsieur qui est né pour le pouvoir, rien que le pouvoir et pour le pouvoir. Il ne va jamais le faire, il souhaite mourir au pouvoir. Parce que c'est quand même indécent que nous sommes dans un pays où les gens ont 50 ans, ils n'ont jamais vu le chef de l'État de leurs yeux. C'est-à-dire que ce monsieur, lui, c'est le pouvoir qui l'intéresse. On nous a chanté ici où le président est en vie, il n'est pas machin. Depuis qu'il est rentré, Michel, de mémoire de journaliste, qu'est-ce qu'il a posé comme acte pour qu'on sache que le chef de l'État était en train de travailler, était en congé? Quel acte il a posé? Il y a eu des nominations, il y a eu des... C'est exactement l'enfumage avec l'organe de propagande payé par nos organes pour nous abrutir. À 18h, on nous dit décret, c'est de l'enfumage. C'est effectivement pour cacher, pour masquer un peu cette palette devenue légendaire d'un monsieur qui nous a contaminés. C'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent, gagner sa vie sans travailler, sans répondre à soi. On dit, ah, il a donné des instructions. Mais c'est du n'importe quoi, Michel. Donc je pense qu'un homme comme ça peut avoir envie d'aller se reposer. Il ne travaille pas. Il va se reposer à partir du travail. Donc en 2021, peut-être qu'ils le feraient, qu'ils le font, les choses savamment monter, et après on va dire au Camerounais, je vous ai compris, comme dans la chambre, il le fait. Donc je rappelle que Babi Sakana, peut-être en 2018, pour ceux qui ne le savent pas, était l'un des rares experts à avoir félicité, apprécié le programme politique de M. Kamto. Il avait dit que M. Kamto est le seul candidat qui a eu un programme économique chiffré et pertinent. Donc, je peux imaginer pour qui il avait voté en 2021 et en 2018. Aujourd'hui, il a dit et redit qu'il faut qu'il appelle monsieur qui a organisé les élections libres pour qu'il y ait vraiment un changement au Cameroun. Malheureusement, c'est le peuple camerounais qui doit prendre ses responsabilités en 2021 pour dire non. Mais Jean, est-ce que l'attitude de Babi Sakana peut être une attitude contagieuse, à votre avis? Pour moi, Michel, avec ce régime qui a eu l'habitude de torpiller tout, c'est un début. Moi, je me félicite de cette sortie qui peut être un appel à l'endroit de la société civile et aux gens honnêtes. Tout est très bien que quand les hommes comme ça se prononcent, tout de suite, il aura derrière lui une machine obscure qui
tu vas commencer à chercher à le broyer parce qu'ils savent que ça va être contagieux. C'est exactement ce que beaucoup d'hommes pensent. Mais au Cameroun, être opposant, avoir une sympathie pour l'opposition, c'est un crime. Donc ça veut dire que quand ce monsieur prend ce pouvoir de le dire ouvertement, une façon d'appeler ses pairs à prendre position, c'est ça la société civile. Dans tout pays, tous les changements dans le monde, c'est la société civile qui les a portés, même si c'est parti, même si les partis politiques. Donc je dis, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et je suis sûr que beaucoup d'hommes d'affaires sont dans cette même posture, parce que notre pays est en train de se mourir. On ne le dit pas parce qu'on n'aime pas le Cameroun. Avec M. Diallo, comment on est en train de s'enfoncer davantage et vivement que les autres sur la tête de M. Babi Sakana pour qu'en 2021, ils soutiennent le candidat à même de faire renaître ce pays et de remettre le Cameroun sur les rails. Merci. Merci infiniment. Bonne journée. Monsieur Tchefa est avec nous en direct, justement. Monsieur Tchefa souhaite bien sûr réagir à la sortie de Babi Sakana. Monsieur Tchefa, bonjour. Bonjour Michel, bonjour c'est les radicaux. D'accord. Michel, je vous annonce une information que j'ai eue hier d'un membre d'un gouvernement d'un pays voisin qui m'a dit Monsieur Biya ne quittera pas le pouvoir étant vivant. Qu'on a dit, il a négocié de finir sa vie au pouvoir. Avec qui? Il m'a dit qui va terminer au pouvoir mort, pas vivant. Donc s'il n'est pas mort, il ne quittera pas. Donc il serait quand même en 2025. C'est ce qu'il m'a dit. Que tout ce qu'il a négocié, c'est d'aller jusqu'à son dernier jour au pouvoir. Donc il serait candidat en 2025. Donc mes chers frères, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, voilà ce qu'on nous a dit, ce qu'on m'a dit hier. Voilà. Donc si vous êtes en train de douter qu'il serait candidat, il serait effectivement candidat. On a dit, quelqu'un nous a dit, nous sommes les femmes. Et au Cameroun, il y a les femmes. Et au Gabon, il y avait les femmes. Et il est resté jusqu'à sa mort. Donc le peuple camerounais, et vous voyez l'Alain Fogué, qui a encore 4 ans, qui a encore été condamné pour 7 ans. Donc ils disent qu'ils vont nous mater en 2025. Et que celui qui va broncher, on va les envoyer à Condé Dengi. Donc le peuple camerounais est le seul et l'unique responsable de pouvoir changer la donne. Et en faisant comment? En être des millions à aller aux urnes, des millions à aller rester à attendre le dépouillement, des millions à annoncer les résultats à 18 heures. Sinon, ce qui s'est passé en 2018, Clément Atanga nous a dit qu'il sera encore là pour dire c'est irrecevable. D'accord. Je voudrais qu'on revienne sur la lettre de Babi Sakana. Babi Sakana dit par exemple sur le premier point qu'il y a quand même un constat d'échec du Cameroun à être industrialisé à l'horizon 2035, premièrement. Il dit en même temps qu'il y a une urgence d'un Cameroun nouveau. Je vais dire ça comment? À l'horizon 2050, pour une nouvelle Afrique industrielle partant du Cameroun. Il pense également qu'il y a une impérieuse nécessité d'un nouveau leadership politique fort et innovant et réformateur. Et que Paul Biya n'est plus en même de les porter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait donc pour que ce message arrive aux oreilles du président de la République et qu'il soit gentil en disant Camerounais, comme Amadou Aïdjo l'a fait en 1982, je décide de ne pas être candidat à ma propre succession et j'organise des élections transparentes en vue de laisser les Camerounais choisir leur destin avec un président qui sera bien sûr celui de leur volonté. Michel, je crois que vous allez très loin. Pourquoi l'horizon 2035? Vous avez encore le discours de 2023 qui est devant vous, avec toutes les inscriptions que M. Biya nous a dit. C'est mal le ramassage des ordures. Est-ce que ça a été fait? Donc prenons seulement un an, là, de 2023 à 2024. Est-ce que le barrage de Mérévé est déjà en fonction aujourd'hui? Et c'est la route, l'autoroute Simalène, de Yaoundé-Simalène a été refait. Donc n'allons pas très loin. Prenons le discours de 2023. Non, peut-être pas refait, mais demande si c'est achevé. On est très loin. Non, Michel, prenons le discours. Tout ce que
en disant c'est pour l'institution, j'ai vu, regardez étape sur étape, si tout ce qu'il a dit en 2023, nous sommes en 2024, en novembre, bientôt va nous faire un discours en décembre là. Est-ce que ça a été fait? C'est moi le ramasseur des ordures à Yaoundé à Douala. Il nous a parlé de l'instabilité à Yaoundé à Douala. Est-ce que ça a été fait? Sur ce point-là, on peut considérer qu'on a peu le temps à perdre. Le Cameroun doit prendre les responsabilités en 2025. Et aller s'inscrire en janvier et se mobiliser dans les unes. Arrêter les unes et attendre le dépouillement. C'est tout ce qu'on a fait. Il n'y a pas de miracle dans ça. Les Sénégalais l'ont prouvé. Ce n'est pas de la magie qu'on a vu au Sénégal. C'est les hommes, c'est les enfants, c'est les leaders politiques. Ce n'est pas nos leaders, c'est les stars. Ce n'est pas nos stars bracataton au Cameroun qui ne disent rien. Voilà. Mais le peuple camerounais souffre. Très bien. On n'a pas l'électricité, on n'a pas de l'eau. C'est à eux qui souffrent. Très bien. On va donner la parole. On va donner la parole à quelqu'un d'autre, je vous en prie. Il y en a qui veulent aussi réagir, hein. Je vous en prie. Et merci vraiment pour votre lecture, monsieur Chefra. Allô, bonjour. Je vous entends mal, vous dites ça? Roger, merci depuis Chapoma. Babi Sakana demande à Paul Biya de ne pas se représenter. Son message peut-il passer, à votre avis? Mais vraiment, c'est même très amusant, Michel. Très amusant. Paul Biya écoute qui? Vous avez déjà vu, on a dit que Paul Biya a reçu son premier ministre. Bien sûr. Vous avez déjà compris? Ben, il reçoit le premier ministre, non, quand même. Vous n'allez pas le dire. Mais soyez clair, il peut faire conseil de ministre. Parce que pour conseil de ministre, les ministres peuvent lui donner des conseils. C'est quelqu'un qui est dehors, qui va venir donner des conseils, il va comprendre. Babi Sakana, est-ce que c'est aujourd'hui que nous, les Camerounais, nous le connaissons? Il était dans une chaîne de télévision là avec Owonangini? Owonangini. Mathias Eric Owonangini. Voilà. Il faisait des grandes émissions. Il disait comment le Cameroun peut être on a fait écouter à l'époque. Mais maintenant, moi, un an on va l'écouter. Tout ce qu'il dit là, c'est ce que nous disons tous les jours. Pourquoi vous voulez toujours que ce soit certaines personnes qui disent et puis on a fait? Le DGNC a dit que la route est catastrophique. Nous, on a dit que c'est même bizarre. Il y a même un mot comme ça qui dit. Mais on ne nous comprend pas. L'autre dit que l'école, c'est la poubelle. Nous, c'est-à-dire qu'on est amusant, on dit. C'est-à-dire que c'est le théâtre que nous sommes en train de vivre. La vérité, c'est les groupes personnes. Et pour les voir sur les chaînes de télé de radio, comment ils sont de la peine à défendre le ministre, à défendre qu'est-ce qu'on va leur dire? Il n'arrive pas à défendre. Il dit seulement que non, il y a des problèmes partout. Il y a une inondation même à Paris. Il y a même à Paris, là, il y a aussi des endroits où on peut les sortir. Aller au quartier des Camerounais, des Noirs. Mais c'est incompréhensible. Comme le précédent auditeur, le Premier ministre a dit qu'il faut qu'on mette la capitale propre. Tu as dit ça, qu'est-ce qu'il a voulu là? On s'en fout de lui. On s'en fout. Il n'écoute rien. Tout ce qu'il veut, c'est la prochaine élection. Qui gagne encore les élections. Il ne faut pas être en train de ne pas être en train de. Oui, mais peut-être pour finir, vous, Roger, je posais la question tout à l'heure à M. Chefra. Est-ce qu'on n'est pas dans une logique justement où ce que ne fait Babi Sakana pourrait bien évidemment interpeller le reste de la classe politique camerounaise, je veux dire la classe intellectuelle camerounaise, en disant à Paul Biya, voici le tableau du Cameroun et avec vous comme commandant, on est mal barré, comme vient de le faire Babi Sakana. Est-ce que ce modèle-là peut passer? Peut-être une clameur des intellectuels camerounais peut peut-être réveiller le chef de l'État actuel. Quel clameur va réveiller les intellectuels? Les intellectuels qui viennent voir le mouillé, parce que c'est le blanc. Les intellectuels sont en train de nous tuer. Ils n'arrivent pas. C'est eux qui savent ce qu'il y a dans la tête. Eux qui savent ce qu'ils ont rien appris. Eux qui savent tout ce qui est là. Est-ce que nous pouvons savoir que c'est les réalités? Le président Biya, nous sommes un pays jeune. Pour être géré par des gens de 5e âge. On doit réfléchir. Le monde va très vite. Très bien. Merci beaucoup, Roger. Merci vraiment pour votre point de vue. Et puis, c'est votre liberté. Hein.
Il y a Black Nation qui est encore avec nous, parce que là vraiment, je suppose qu'il revient et il veut bien sûr prendre la parole sur ce sujet concernant l'attitude de M. Babi Sakana, qui renvoie une lettre assez solide à M. Paul Biya. Black Nation, faut-il le rappeler, il nous a fait savoir tout à l'heure qu'il avait une voix un peu malade, et on ne peut pas lui en vouloir. Hein. On a quelques minutes sur le monde à la fin de l'émission. Est-ce qu'il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous, il n'est peut-être pas encore prêt. Voilà, il est avec nous enfin. Je suis là. Voilà, nous vous écoutons sur l'attitude de M. Babi Sakana. Paul Biya peut-il l'écouter, ou Babi Sakana peut-il susciter un intérêt autour des autres Camerounais afin de s'exprimer et d'adresser le même message au chef de l'État actuel? Oui, on peut, le chef de l'État peut écouter M. Babi Sakana à une seule condition. La condition, c'est que nous paralysons tout. Oh Monsieur Babi Sakana ne fait pas ce que quelqu'un n'a jamais fait. Monsieur, c'est la répétition. Nous ne pouvons pas faire la même chose et prétendre obtenir un autre résultat que ce que nous avions déjà obtenu. Donc, pour vous, Babi Sakana, c'est un bis répétita. Beaucoup l'ont déjà fait. Oui, beaucoup l'ont déjà fait. Et puis tous les ans, c'est la même chose, c'est la même rhétorique. Moi, je ne veux plus énumérer des problèmes. Allons aux solutions. Oui, mais pas des cailloux, je vous en prie, pas des cailloux, s'il vous plaît. Non, oui, monsieur Gachou, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Je sais qu'on peut t'arrêter, aller te tuer comme Zogo, aller peut-être te torturer comme Longa, aller comme moi aussi j'ai été torturé, mais je dis, ce n'est pas une raison pour se résigner. Nous sommes des candidats de la mort à partir du jour où nous naissons. Oui, mais le président auditeur pense qu'en 2025, vous avez tout devant vous pour décider de votre avenir. Je ne suis pas sûr si 2025 va me trouver. Non, tu seras en vie. Tu seras en vie, tu iras voter. Tu vas voter comme tout le monde. Ben, je te le souhaite de toute façon. Non, ce n'est qu'un souhait. Sortons des souhaits là. Sortons des souhaits. Je dis, remplaçons les hommes sur lesquels on va tirer dans les rues, pas des cailloux. Oh là là, vous insistez. Pas des cailloux. Et monsieur Pierre va comprendre. Remplaçons les hommes par des cailloux. Oh là là. Qu'aucun camion ne passe. Bon, attends, ok. Attendez, Black, vraiment. Black. Coupons le sang dans les veines. Très bien. D'accord, Black, vraiment. Merci, Black. Les mots sont assez durs quand même, Black. Les mots sont assez durs. On ne va pas rentrer dans ce jeu-là, parce que je vous l'ai toujours dit, nous sommes au Cameroun, et il ne faut pas promouvoir une quelconque violence. Nous sommes sur une radio camerounaise, et nous avons le Conseil national de la communication qui nous écoute. Il ne faut pas justement lui donner l'occasion de venir, peut-être ici, nous dresser des sanctions. Voilà. Ben, nous vous rappelons qu'il faut bien sûr suivre les données juridiques. La constitution camerounaise est encadrée, et en tant que citoyen, vous savez quoi faire pour pouvoir vous exprimer. Mais pas les cailloux. Parce que ça peut tourner au drame. Et le pays est vraiment... On ne veut pas. On ne souhaite pas. Voilà. Merci à vous, madame, messieurs. En 1h30, on s'est exprimé. En 1h30, on a parlé. Et je vous dis à tous et à toutes, merci. N'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, à demain 9h. Laissons parler les gens.